nombreux sur votre chaîne Web Info Télévision, mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à Suivre ces actualités. Dans un message diffusé le week-end dernier sur la RTN sur les forces armées de la République démocratique du Congo, ont dénoncé un retrait qu'elle qualifie de massacre de la part des rebelles du M23 et leurs alliés à Uvira. Selon le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, il s'agit d'une manœuvre sans impact réel sur la situation sécuritaire sur le terrain. Il s'exprime dans cet extrait. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont appris par voie de presse le prétendu retrait des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira et de ses environs. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain et atteste de la mauvaise foi flagrante du Rwanda dans le respect de ses engagements en vertu de l'accord de paix de Washington. Les ONG de défense des droits humains l'assument. Le dit retrait n'est ni réel ni effectif. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits, actes et éléments attestant l'absence du dit retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Le lundi 22 décembre 2025, une marche a été organisée dans la ville de Goma par plusieurs organisations de jeunes. Des manifestants ont envahi les principales artères de la ville pour exprimer leur opposition au retrait annoncé de l'AFC M23 de la ville d'Uvira et d'autres localités de l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. C'est lundi 22 décembre 2025, les rues et ruelles de Goma ont été inondées par la population. Toute la population est volontairement descendue dans la rue pour interpeller le président Félix Tshisekedi à dialoguer directement avec le mouvement révolutionnaire AFC M23 pour résoudre les causes profondes du conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Organisé par des mouvements citoyens, des associations de jeunes et la société civile, la marche a clairement exprimé son opposition au retrait du mouvement révolutionnaire AFC M23 des zones qu'il contrôle, notamment à Uvira dans la province du Sud Kivu. Selon les manifestants, ces territoires connaissent désormais la paix et la sécurité, contrairement aux zones sous contrôle des FARDC et des milices Ouazalendo accusées de viols, de pillages et de massacres. Les calicots, des pancartes et plusieurs affiches scandées non au retrait du mouvement AFC M23 à Uvira. Tout est parti du stade de l'unité, passa par les ronds-points Signières pour chuter au quartier général de la MONUSCO qui a réceptionné leur mémorandum. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Uvira, susceptible de recréer ce qui suit: un vide sécuritaire. 2. Un retour au chaos. 3. Une résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire.
nous rappelons à, premier point, une protection égale de tous. D'autres entités au nord Kivu sous contrôle de l'AFC-M23 ont pris part des manifestations. Le mardi 23 décembre, la population de Sake s'est aussi mobilisée pour une marche pacifique. Les habitants ont exprimé leur refus du retrait des troupes de l'AFC-M23 dans la ville d'Uvira, qui, selon eux, connaît déjà la paix et la sécurité après sa libération. La marche est partie du pont Kihira, a emprunté la route Goma-Sake et s'est achevée à Mubambiro. Suivez ici les propos d'un habitant de Sake. Au contraire, to sengi na États-Unis, na Qatar, to za mposa M23 koma tikisasa. Po mingi kisasa lo bakate ke biso to ba Congolais te. Baloba bitumbeza na Congo te. Alors que bitumbeza place nyoso na Congo. Bango nde bazotia kaka makambo wana ko bateke to ba Congolais te. Bon to biso kende wapi? Ngana Congolais père du maire. Situation sécurité à ça que na lelo eza ndenge nini par rapport au temps passé. Wana kolobate, ngana zaki moto awa sake mena bando vivre na bashi na mugunga ki machine. Metango na komi sake na kuti bandeko na ngaba tuninga ukiye ko sanini a. Dona yende ko yiba yo yepa na yo me bazo tuno ko zokende ko sani. Mais en mikolo bital biso tozali tozolona. Tozana bataba, tozana bilongo nyonso, sécurité zango full tank. Donc marche oyo ba forcer ote. Nana ko forcer biso, tozabana mibalo moninga mwana. Ngana ko bi déjà entre 9 ans, na ko bi déjà adulte. Nana forcer ngai, ta simana ngai, nani mwana simana ngai. Bango tuma mibali. Dodo makatso makambo otozo yeba. Ngalo ko la représentant légal la jeunesse et territoire de Masisi, na lobi moto a forcer biso te. Eza volonté na biso ko lo bateke to en pose à vivre na 23 souka. Question à souka eza est-ce que entre Bitumba na dialogue yo bino boponi nini na héros. Nana ki olinga Bitumba bo ba kufi etikala bongo to en pose à dialogue. Et dialogue ezala exclusive. Ba solo la ezala ba pembeni te. Ba États-Unis on ko yela biso pété. Ezaka ka M23 na gouvernement congolais ba vanda. Ba yoka na biso to en pose à vivre. Wangu mimi na kwetu sisi wakaaji wote wa hapa kwetu Sake, ningeliweza lomba wakuu viongozi wetu waweze kutusikia. M23 ingelipasha rudia Uvira, izibiti eneo ya Uvira, ku avantage ya kusema population ya Uvira isiteseke, basi kufe ovyo ovyo, paske kwenye M23 iko hakuwake mauaji, baishi amani na sie tunajua kama M23 tunaishi nayo bila shida, bila probleme yote ile. Ni kusema tunalomba kama wanaweza kamata wakati ya kuongea, wakati ya kutafuta piste de solution ya hii problem, meme ile wakati M23 iko inadhibiti Uvira kwa kukinga raia na mali yao. Ni vyema tukumbushe kwamba maandamano haya yajiri baada ya siku moja ya raia wa jiji la Goma nao kuandamana, nao wakionyesha kuunga mkono chama AFC. La ville de Bukavu a connu une forte mobilisation citoyenne le même mardi. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une marche pacifique pour la paix et le vivre ensemble à l'initiative de la société civile. Les organisateurs ont salué la mobilisation tout en estimant que le retrait de l'AFC-M23 de la ville d'Uvira ne constitue pas un véritable cessez-le-feu. Le détail dans ces reportages. La population de Bukavu a répondu oui à la marche de la campagne citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, organisée ce mardi 23 décembre 2025 par le cadre des concertations de la société civile, les confessions religieuses et les forces vives. Conformément à l'article 29 de la Constitution régissant les régimes des manifestations publiques en RDC, des milliers d'habitants de la ville de Bukavu ont pris part à cette marche qui avait comme message les vivre ensemble de la population et non au retrait troupes de M23 à Uvira. La marche avait comme itinéraire Nyawera, place Mouzi-Roi, Sonas, place de la Paix, Feu Rouge jusqu'au cabinet du gouverneur à la botte Nyamoma, dans la commune du Banda, où le gouverneur des provinces, Patrick Boussouangouin Chombo, a réceptionné les mémorandums. Cela étant, une paix de façade imposée et caporalisée, même par une superpuissance, porte en elle-même les germes de sa déliquescence tant qu'elle n'est pas fondée sur le consensus existentiel de peuples congolais et de la région des Grands Lacs, susceptible de résorber les antagonismes internes en RDC et régional au sein de la région des Grands Lacs africains. Ainsi, la population du Sud Kivu trouve inappropriée l'approche des retraits dans la ville d'Uvira, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, la population du Sud Kivu
trouve inappropriée l'approche de retrait à Uvira et partout ailleurs, car cela relèverait d'une approche sensationnelle et non de mécanismes de cessez-le-feu fiables tels que décrits dans les accords de Doha, de Washington et de leurs annexes. Entouré du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwengedoux, du maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa et son adjointe Céline Nyota Luanja, l'autorité provinciale a remercié la population pour cette marche qui prouve son attachement au mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Je reçois avec honneur et humilité ces mémos de toute la population du Sud Kivu en général et je vous promets de le remettre à ma hiérarchie, c'est-à-dire à qui de droit. Je vous remercie encore d'avoir abandonné vos travail pour venir faire cette marche pacifique. Je continue à croire que notre organisation, c'est-à-dire l'AFC M23, continue toujours à lancer ce message de paix pour que nos populations enfin puissent vivre dans la quiétude et en paix. Pour ceux qui se trouvent à Uvira, je leur demande d'être résilients et que Dieu les protège. Nous sommes de tout cœur avec eux et nous leur promettons que dès que les choses reviendront à la normale, nous irons leur rendre visite. Nous attendons que la hiérarchie de notre organisation puisse en décider. Vous avez remarqué qu'il y a des marches partout dans les zones sous notre contrôle. Cela prouve à suffisance que la population est fatiguée de l'insécurité, du désordre, de la mégestion. Et c'est ainsi qu'il reçoit ce mémo, comme je disais tout à l'heure, avec humilité et le rendra à acquis de droit. La forte mobilisation du cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu avait eu la contribution physique de membres des confessions religieuses, des mouvements citoyens, des motards, des transporteurs et de toute la population. Lors d'un point de presse tenu en début de cette semaine à Kinshasa, le ministre des Finances a réagi à ces différentes manifestations. Il a dénoncé selon lui un acte de torture et un crime contre l'humanité commis par les agresseurs. Doudou Fouamba a rappelé que les différentes réformes engagées dans son secteur sont menées en grande partie en mémoire des populations de l'Est. Retour sur ses propos. Parce qu'ayant refusé pour certains d'aller à une activité prévue par les agresseurs. Ne retournons pas chez nous sans dénoncer ces tortures, ces crimes contre l'humanité qui sont perpétrés aux vies et aussi de toute la communauté internationale. C'est notre responsabilité en tant que citoyens, en tant que pays unis par les sorts, de nous soutenir et de penser à nos populations qui sont dans les Massissi, dans les Rutshuru, à Calais, à Uvira, une pensée piège à toutes les victimes qui nous ont laissés. Ces réformes que nous sommes en train d'implémenter, nous le faisons aussi à leur mémoire. Et c'est les mots du président de la République qui ne cessent de nous rappeler. Vous ne pouvez pas vous imaginer la tentation qu'il y a d'arrêter tout ce que nous sommes en train de faire pour nous consacrer davantage à la guerre. Mais nous avons fini par comprendre que nos adversaires ont pour objectif de briser l'élan du développement. Si nous succombons à cette tentation, eh bien, l'avenir de notre pays sera hypothéqué. Tout en faisant face à cette agression, tout en luttant pour recouvrer l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté nationale, nous n'abdiquons pas sur les réformes majeures. Et le gouvernement s'apprête les moments opportuns à déployer une réponse urgente en matière de financement du développement et d'accélération de cet état de choses dans les parties qui sont encore occupées par les forces étrangères. Lorsqu'elles vont partir, nous allons déployer des mesures pour réhabiliter, moderniser et venir à la rescousse de nos populations qui sont endeuillées et qui sont martyrisées. L'objectif de ces réformes, c'est aussi de rester solidaires avec nos populations. À monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à monsieur les représentants résidents, à monsieur le vice-ministre des Finances,
ministre du Budget, à Madame la vice-ministre des Finances, à l'ensemble de nos experts, ces hommes et femmes que peut-être vous ne connaissez pas, qui quittent leur bureau à 2h, 3h. À Lubumbashi, le commandant de la 22e région militaire de FARDC, le général Edi Kapende, a salué le climat sécuritaire relativement calme observé en 2025 dans l'espace Grand Katanga. Il attribue cette situation à la vigilance et au sacrifice consenti par le militaire et les policiers. S'exprimant lors d'une parade mixte tenue le lundi, il a rappelé la mission régalienne de forces de défense et de sécurité et annoncé le maintien de toutes les unités en alertant maximale face à toute tentative de provocation. La première chose, j'ai constaté que 2021, c'est l'ensemble de la juridiction des cas. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes au sein de la police et des forces armées qui ont veillé avec détermination pour gérer ces cas et protéger nos frontières. Ensuite, il était l'occasion pour moi de rappeler la mission des forces armées et de la police et de mettre toutes les unités, nos soldats et nos officiers en alerte pour être prêts à répondre à toute provocation de quelqu'un. J'ai demandé un rappel à tous les officiers et soldats des engagements pris pour chacun de nous de sacrifier notre vie pour la survie de la patrie. Je leur ai dit que moi comme commandant, les jours que je serai au devant de tout, au front, que personne d'entre mes collaborateurs, officiers ou soldats, n'aura droit de fuir. C'est lui qui va fuir. Donc il n'a pas été avec nous, il n'est pas pour la République, il n'est pas pour les drapeaux de la patrie, il n'est pas pour la paix, pour la sécurité, c'est un traître. Et la patrie ne tolère pas et ne pardonne pas la trahison. Et enfin, je souhaitais les vœux de nouvel an, de bonne année, de Noël, à tous nos hommes. Et avec la bénédiction de l'Éternel, nous gagnerons. Nous, on ne va pas reculer. Je vous remercie. Juste peut-être une petite question, mon général, c'est à propos de la situation de Kasumbalesa. Vous avez dit le bilan, maintenant il est à plus de 23 morts. Et vous avez mis en garde même certains militaires qui seraient peut-être cités. Non, j'avais dit qu'effectivement le bilan s'élève à 23. Il y a 22 hommes et une femme. Et j'ai dit que Dieu doit m'aider pour que parmi ces criminels, il n'y ait ni policiers ni soldats. Parce que le châtiment sera plus grave. J'espère qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun policier parmi les coupables. Il y a certains civils qui sont déjà arrêtés. Les enquêtes continuent et nous allons châtier tous ceux qui sont là. Face à ces situations, l'opposant politique Moïse Katumbi estime que la RDC traverse une impasse politique et sécuritaire. Dans un message rendu public dimanche dernier, le président du parti Ensemble pour la République a dénoncé l'enlisement de la guerre dans l'est du pays ainsi que l'aggravation des souffrances de la population sur l'ensemble du territoire national. Le détail avec son porte-parole Olivier Kamitatou. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du président Moïse Katumbi à l'occasion du 6e anniversaire d'Ensemble pour la République. Le président Katumbi vient de publier un communiqué important. Je vous invite à en prendre connaissance. Mais permettez-moi d'en partager avec vous la substance. Le constat est clair. Notre pays souffre. À l'Est, la guerre continue. Des millions de compatriotes vivent sous les bombes, dans les camps de déplacés, dans l'abandon. Pendant ce temps, le pouvoir en place s'enfonce dans une dérive autoritaire faite d'arrestations, d'enlèvements, de séquestrations, de tortures, de condamnations à mort. Des partis politiques sont suspendus, des opposants persécutés, des familles harcelées. Ce n'est pas le Congo que nous voulons. La solution pourtant existe. Elle a un nom.
le dialogue. Un dialogue inclusif, sincère, courageux. Un dialogue qui rassemble le gouvernement, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, l'Alliance pour le fleuve Congo M23. Et oui, ceux qui ont pris les armes, ceux avec qui nous sommes en conflit. Car on ne fait pas la paix avec ses amis. On l'a fait avec ses adversaires. Ce dialogue, le président Katumbi ne se contente pas de l'appeler de ses vœux. Il prend ses responsabilités pour qu'il devienne une réalité. C'est pourquoi il annonce aujourd'hui la création au sein de Ensemble pour la République d'un directoire exécutif national dont la toute première mission sera de prendre contact sans exclusive avec toutes les parties prenantes, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Tous ceux qui croient au dialogue, tous ceux qui veulent la paix, pour bâtir ensemble un front commun en faveur du dialogue national inclusif. Nous tendons la main à tous, sans exception, sans exclusion. Chers compatriotes, la voie militaire seule ne mettra pas fin à cette guerre. La diplomatie étrangère seule ne résoudra pas nos problèmes. La paix ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne s'importera pas. Elle se construira ici, par nous. C'est aux Congolais de prendre leur destin en main. C'est à nous de bâtir la paix avec les Congolais, par les Congolais, pour les Congolais. C'est plus qu'une méthode. C'est un état d'esprit. Le président Katumbi s'y engage. Ensemble pour la République s'y engage. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans ce combat. Le changement est possible. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Le combat continue. La mobilisation commence. La liberté vaincra. Je vous remercie. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa, dénommé Kinshasa Kiamona, a été officiellement lancé le lundi 22 décembre. Devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a indiqué que ce projet vise à répondre aux défis majeurs de la capitale, notamment la pression démographique, l'urbanisation anarchique et le phénomène de mobilité. Suivez ces propos. Je tiens à cet égard à saluer avec respect ces déterminations qui demeurent une source d'inspiration pour l'ensemble des institutions de la République. Sous son impulsion, Kinshasa connaît une dynamique de transformation sans précédent, traduite par de projets structurants visant à faire de notre capitale une ville moderne, organisée et tournée vers le bien-être de sa population. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le projet Kinshasa Kiamona apporte des réponses concrètes aux problématiques majeures de notre ville, la pression démographique, l'urbanisation non planifiée et les difficultés de mobilité urbaine. Il ne s'agit pas simplement d'un nouvel espace urbain, mais d'une cité moderne, conçue pour l'humain, intégrant une planification intelligente, le respect des normes environnementales et l'innovation technologique. L'objectif est clair, désengorger les centres-villes, rééquilibrer l'occupation de l'espace urbain et offrir aux Kinoises et aux Kinois un cadre de vie sain, sécurisé et fonctionnel. Cette nouvelle extension comprendra des zones résidentielles structurées, des pôles économiques et commerciaux, des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que des espaces verts, contribuant ainsi à un développement harmonieux et durable. Par ailleurs, Kinshasa Kiamona constitue un important levier de croissance économique. Il générera de nombreux emplois, particulièrement au bénéfice de la jeunesse, tant durant la phase de construction que dans les activités économiques futures liées au commerce, aux services et à l'entrepreneuriat. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement de la République, sous la conduite de Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa, pour l'accompagnement constant et déterminant de la ville de Kinshasa.
Ma gratitude s'adresse également au comité stratégique pour le suivi du projet d'extension de la ville de Kinshasa, conduite et dirigée par M. Thierry Katembwe, ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers pour leur engagement soutenu et leurs précieuses contributions. J'adresse enfin... Toujours à Kinshasa, à l'approche de fêtes de fin d'année, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, a présidé une réunion spéciale de sécurité à Kinshasa. Objectif, renforcer l'opération Dobo pour lutter contre la criminalité urbaine, les embouteillages et les phénomènes mobondo, tout en appelant à la régularité des réunions des comités locaux de sécurité. Suivez encore le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, dans ses propos. En réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Kinoises et Kinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous sommes préoccupés par la situation des embouteillages, où il y aura encore plus d'effectifs pour accompagner la fluidité, mais également la situation de la criminalité, où les éléments de la police comme de l'armée, de la 14e région, vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Kinois. Le gouvernement congolais a lancé la gratuité de la maternité et relancé l'hôpital du cinquantenaire le lundi 22 décembre à Kinshasa. Présidé par le ministre de Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, la cérémonie marque la reprise de cet hôpital par l'État. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Reportage. La gratuité de la maternité est une avancée significative pour les systèmes de santé en République démocratique du Congo, marquant un pas vers l'amélioration des conditions de vie des mères et de leurs enfants. Ce lundi 22 décembre 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une importante cérémonie du lancement de la gratuité de la maternité et redynamisation des activités de l'hôpital du cinquantenaire. La reprise de cet hôpital par le gouvernement congolais est une étape importante dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons cet hôpital du cinquantenaire qui est l'un des plus grands de notre pays, avec plus de 800 lits, pouvant monter à 1300 lits, avec tous les espaces nécessaires, avec toutes les possibilités nécessaires. Sauf que ça fait 13 ans que cet hôpital est quasiment abandonné. C'était devenu juste finalement une morgue, alors que vous-même vous avez vu, en faisant le tour, le potentiel de cet hôpital. Dr Samuel Roger Kamba a fait le tour de cet hôpital pour s'assurer que les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont de stricte application. C'est un hôpital public qui va avoir les tarifs publics. J'ai exigé par exemple que le scanner ne dépasse pas $80. Vous comprenez que ça devient accessible à tout le monde parce que aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital privé pour faire un scanner, vous avez une idée de prix. Et donc, c'est un hôpital accessible effectivement au petit peuple. La population est invitée à s'approprier cet hôpital qui est désormais à la bourse de tous. Poursuivant ce Wabreto à Nituri, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont repris cette semaine le contrôle des 4 villages du territoire d'Endjougou. Ces localités étaient jusque-là considérées comme des bastions de miliciens du CRP, un groupe armé affilié à Thomas Lubanga. Selon des sources militaires, les opérations se poursuivent afin de restaurer l'autorité de l'État. Reportage. La puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, a permis à l'armée de franchir les villages Tsuba, Goti, Boudza, Polo, aussi les chefs-lieux du groupement d'Ego, avant d'atteindre les grands centres Ngouklé, un bataillon important de la milice CRP de Thomas Lubanga qui tentait de déstabiliser l'agglomération de Dala. Ici au bureau abandonné du groupement d'Ego, les commandants secteur opérationnel Ituri a eu une nette vue de l'ensemble de la cartographie de la zone de la part du commandant Bahati du 1301 régiment. Inaendelea Geti na Ngouklé inafika Bukiva
ya PCB tinafika kunja ngumi hii tu meme barabara tu. Hii njia nayo ukarudia tena hivi unaweza enda tena vere nouveau peda mabanga tena. Le cortège du commandant secteur opérationnel Ituri a poursuivi sa trajectoire sous les sentiers commerciaux des Gonglais. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 décembre 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de conquérir cette partie de l'Ituri et c'est là sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni. Et ces opérations s'émènent sous la supervision du commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou. Actuellement, les forces armées mènent des opérations de ratissage et de consolidation dans les coins et recoins d'Njougou, où à ces jours, l'on compte plusieurs miliciens de la CRP neutralisés, 2 armes et munitions récupérées par l'armée régulière sous les regardants du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoli. Dans cette province de l'Ituri, la fête de Noël s'est déroulée jeudi 25 décembre dans le calme et la sérénité. Cette quiétude est le résultat du rétablissement progressif de la sécurité grâce aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. Le 25 décembre 2025, la province de l'Ituri s'est offert un Noël comme on n'en avait plus vu depuis longtemps, paisible, vibrant et plein d'espoir. À Bunia, comme dans les 5 territoires de la province, les cloches ont sonné plus fort que les échos de la peur. Les rues se sont remplies de chants, les familles de sourires et la province d'un souffle nouveau, celui d'une paix qui chaque année s'enracine un peu plus. À l'occasion de cette fête, c'est pour moi un plaisir, disons, de partager avec ma famille. Il n'y a pas d'inquiétude dans les centres-villes. On est à l'aise. Dans le 24 quartier des Bunia, les tambours, expression d'une quiétude retrouvée, ont retenti très fort, faisant oublier à la population le bruit des balles et les années d'incertitude. L'ambiance est totale, je dirais superbe d'ailleurs. J'apprécie ce que je vois ici à l'Ituri, ici précisément à Bunia. Et j'ai lu le gouverneur par rapport à la sécurité, l'asphaltage de la ville de Bunia, Merck qui s'engage. Je suis moi-même et je dis que Merck qui s'engage. Et partout la gratitude envers les forces armées, envers le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, dont le leadership sous l'état des sièges a permis ces moments de répit. Pour nous les coiffeurs, tout s'est très bien passé. Jusqu'à présent, à 5h du matin, le calme règne. Coup de chapeau à l'autorité provinciale. À Bunia, vous êtes numéro 1. Ce Noël en Ituri restera gravé comme un tournant majeur vers une province stabilisée après des années de violence. Grâce aux patrouilles diurnes et nocturnes des forces de sécurité, les festivités se sont déroulées sans incident. La population, les yeux tournés vers l'avenir, rend hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de ces stabilités retrouvées. Ici, la paix n'est plus un rêve lointain, elle sévit, elle se danse, elle s'écrit dans le quotidien. Lors de la messe de Noël à Lubumbashi, l'évêque Félix Mouteba a vivement dénoncé la gestion des ressources minières en RDC. Il a jugé inimaginable de brader ou de mettre en gage le minerai de toute une nation pour sauver un régime ou un système politique. Le prélat a également alerté sur l'existence d'accords miniers pouvant aller jusqu'à 99 ans d'exploitation qu'il considère comme une menace pour la souveraineté nationale. Suivez-le dans ses propos. Il est absurde qu'on ne voit en RDC que des minerais à prendre, surtout des minerais qu'on appelle stratégiques, cobalt, lithium et bien sûr notre traditionnel cuivre. Et ce, pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Voitures électriques, des pièces d'ordinateur, des pièces de satellites, des pièces de drones. Vous savez qu'on parle de couloirs. Il y en aura un, non loin d'ici, à 300 et quelques kilomètres, sinon plus, celui de l'Obito. Fermez les yeux et pensez à cette expression couloir, c'est-à-dire
des passages inclinés vers l'extérieur de notre pays, des réseaux pour faire couler des minéraux vers l'extérieur. Et le tout sans d'abord se préoccuper des humains qui habitent sur ce territoire d'où on tire ces minéraux-là. Ces gens qui habitent ce territoire ont besoin de paix, ont besoin de développement, ont besoin de voir leur dignité respectée. On prend des décisions loin de là où ils habitent. On prend des décisions sur eux et pour eux. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrés, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. J'ai été à Doha pour rechercher la paix. J'ai lu dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix, de nous aider à nous en sortir, mais après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minéraux. Révoltant, je vous dis. Et pourtant, le Fils de Dieu est venu apporter à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde une certaine dignité. Votre dignité là, ils s'en foutent. Et pourtant, nous sommes des gens qui n'avons pas choisi de vivre dans un territoire où le sous-sol est garni de minéraux. Toujours à Lubumbashi, 16 000 sacs de maïs ont été remis aux étudiants de l'Université de Lubumbashi et de l'Institut supérieur pédagogique. Cette dotation issue de la production du service national est offerte sur instruction du président de la République, marque le lancement d'un programme d'assistance qui se tiendra prochainement aux universités de Kinshasa, du Grand Kassai et d'autres provinces du pays. Reportage. Ventre affamé n'a point d'oreille. Fort de cet adage, le président de la République s'attaque désormais à la restauration des étudiants congolais. Félix Tshisekedi, à travers le service national, a remis ce vendredi 26 décembre 2025 des milliers de sacs de farine de maïs, communément appelés Breakfast, à l'université de Lubumbashi et à l'Institut supérieur et pédagogique de Lubumbashi. Une dotation aux allures également des vœux du président Tshisekedi à la communauté estudiantine. Je suis venu ici sur instruction du chef de l'État et commandant suprême du service national dans le volet de la production agricole. L'année dernière, le chef de l'État a instruit le service national d'entrevoir la possibilité de la production du maïs dans les terlandes du Grand Katanga, chose qui fut faite. Depuis l'an dernier, nous avons ouvert des fermes ici dans le sud du Katanga. Et avec la production de cette année, il a décidé que pour passer le fait de fin d'année, il a souhaité offrir aux étudiants de cette partie du pays la farine qui est issue des fermes du service national dans cette partie du pays. Mais je voudrais aussi déjà annoncer que l'acte ne va pas seulement se limiter ici. Les étudiants du Grand Kassai seront bénéficiaires, mais aussi ceux de la ville-province de Kinshasa. L'opération va continuer. Lundi, ce sera les institutions qui sont à Likasi et à Kolwezi. Et au courant de la semaine prochaine, ce sont les institutions universitaires qui sont dans le Grand Kassai. Et le mercredi, nous ferons le même exercice dans la ville-province de Kinshasa. Face à une telle dotation, la gratitude était forcément au rendez-vous. On a reçu
c'est donc venant du chef de l'État à travers son soutien constant vers les services nationaux. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers, nous espérons que demain, il y aura vraiment plus que ça. Nous exprimons notre profonde gratitude et respect à notre armée, aux services nationaux dans lesquels sont en train d'œuvrer de jeunes patriotes, totalement dévoués à leurs compatriotes que nous sommes et à la patrie notre mère. Nous nous inclinons devant votre engagement et votre dévouement pour notre nation. Mais jusqu'où compte aller le service national? Pas question de s'arrêter en si bon chemin, nous retorque le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, VTR. Tant que cette jeunesse aura de l'énergie à donner à la République, nous irons toujours de l'avant. N'oubliez pas que nous avons une jeunesse qui est très dynamique. Ces jeunes qu'on appelait autrefois Koluna ou Vagabond, c'est eux qui ont produit. Les gens avaient décrié ici, on a pris nos enfants, on est allé les tuer, voilà la preuve. Il y a plusieurs preuves qui démontrent que ces jeunes ne sont pas partis dans un moment, mais sont partis pour être transformés afin qu'ils soient utiles dans la société, n'est-ce pas ça? C'est ça, oui. Ils ont fabriqué des vents, ils sont en train de produire la farine de maïs. Nous l'avons dit, très prochainement, la viande de bœuf sera ici parce qu'il y en a qui sont devenus éleveurs. Ils sont en train de faire l'élevage bovin à Kanyamaka. Donc nous irons toujours de l'avant. Cette dotation est un signe avant-coureur, annonçant aussi la réouverture des cantines estudiantines. Une autre instruction du président de la République que le service national et son commandant comptent matérialiser dans un futur pas très lointain. Terminons cette rétro en sport. CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC ont réalisé une bonne opération cette semaine. Vainqueurs du Bénin sur le score d'1-0 mardi, les Fauves congolais ont ensuite accroché le Sénégal samedi 1 partout. Avec ce résultat, la RDC totalise 4 points et occupe la deuxième place de son groupe à égalité avec le Sénégal, restant pleinement engagé dans la course à la qualification. C'est par ici que nous clôturons ces actualités de Web Retro. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. À la prochaine.